Nouvelle journée et nouvelle campagne de recrutement éclair pour les Jeux Olympiques. C'est l'une des dernières chances pour décrocher un travail pour les Jeux. Il y a beaucoup de monde, alors la présélection se fait rapidement sur le parking. Nous avons quelques postes à remplir aujourd'hui. Des caissiers, des hôtesses, des vigiles. Le chômage dépasse les 11%. Le travail se fait de plus en plus rare au Brésil. Au milieu des postulants du jour, Gesley Goudou. Cet Haïtien est venu au Brésil pour trouver une vie meilleure. Aujourd'hui, il court après les petits boulots. Et je viens ici juste pour chercher aujourd'hui une place pour travailler, pour avoir de l'argent pour aider ma famille. Avec les JO, le secteur de l'emploi à Rio reste cependant moins touché par la récession actuelle. Depuis janvier, cette agence de travail temporaire a réalisé un recrutement massif, 16 000 personnes. Au total, ce sont près de 80 000 intérimaires qui seront embauchés pour l'événement. Malgré ce regain d'optimisme, ce professeur en économie juge la situation très préoccupante. Ces emplois ne vont pas durer. C'est du court terme. Certes, c'est bien pour les personnes qui travailleront pour les Jeux, mais ce qui m'inquiète, c'est l'après-Jeux olympiques. Où sera-t-on en novembre? La vague va sûrement retomber. La vie sans sécurité de l'emploi, c'est le quotidien pour de nombreux Brésiliens. Rocky fait des déménagements dans les rues arpentées des favelas de Rio. Comme lui, des millions de Brésiliens survivent aujourd'hui grâce au travail informel. Avec cette période de crise qu'on vit ici au Brésil, le mieux c'est de travailler dans son quartier, comme je fais, avec un travail honnête. Je fais des déménagements, je livre pour des magasins et je m'en sors comme ça, toujours honnêtement. Beaucoup de ceux qui ont obtenu du travail pour les Jeux Olympiques n'auront pas d'autre choix que de retourner dans l'économie souterraine juste après l'événement. L'économie parallèle au Brésil représentait plus de 16% du PIB en 2015.